Beaucoup de choses, Bernard. On va rester sur la dernière image. Accident à 20 ans, le coma, c'est ce qui expliquerait qu'aujourd'hui vous viviez à 200 à l'heure. Je sais pas, je ne suis pas médecin, moi. Je ne sais pas si ce qui fait que j'ai beaucoup de force et beaucoup d'envie de vivre, effectivement. Mais je crois que, comme tout le monde, je sais que c'est court, la vie, et j'ai envie de la croquer à pleines dents, de vivre en fond mes passions. Et le rugby fait partie de ces passions-là. Après, est-ce que c'est dû à mon accident de voiture ou pas, je ne sais pas. J'ai toujours été passionné par le rugby. Je joue au rugby depuis l'âge de 8 ans. J'ai toujours été capitaine des équipes dans lesquelles j'évoluais. Donc je crois que j'avais déjà cette énergie, cette envie. Meneur, on l'a vu, plusieurs vies, également une vie politique. On a revu aussi ces images dans le sujet d'Emmanuel, à l'hémicycle, quand des élus de la République vous traitent de voyous, vous traitent de gangsters. Quelques années après, ça fait quoi? Ça fait sourire, vous avez vu, j'ai souri, gangster de quoi? J'ai jamais tué personne, qui que ce soit. Mais bon, c'est comme ça, c'est la politique. Bon, je ne faisais pas partie de leur milieu, ils voulaient me le faire comprendre. Mais bon, encore une fois, vous savez, c'est le début. Après, ça a duré 2 ans, il n'y avait plus rien. Ouais, c'est l'intronisation, c'est... La politique, c'est aussi l'élection à la présidence de la Fédération française. Vous vous présentez en 2016. Pourquoi? C'est pour faire bouger les lignes un peu? Non, parce que j'ai envie de dire qu'on dit souvent le sport, c'est la démocratie, c'est des valeurs, c'est des vertus. Puis quand on regarde le système électoral, c'est toujours qu'une liste et qu'un candidat. C'est un peu langue de bois. Vous avez quand même déclaré. Attendez, depuis 50 ans, c'est ça. Donc j'ai toujours dit, je veux qu'il y ait de la démocratie dans mon sport. Ce sport m'a beaucoup donné et je veux lui rendre ce qui lui manque. Tout simplement de la démocratie, qui est 2 listes. Des gens qui partagent des idées différentes ou des fois concomitantes. C'est pas, je ne critique pas les hommes qui sont en place. Vous avez dit, je critique le système. Vous avez dit, je veux virer ceux qui sont égoïstes et qui sont en place depuis 30 ans. Mais il y en a. Mais pas tous, il ne faut pas non plus généraliser. Il y en a. Il y en a, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont là. Et qui? Des noms? Non, mais pas spécialement des noms. Mais ça nous arrangerait quand même. Non, pas spécialement des noms. Et puis je vais vous dire, si vous attendez à ce que je parle de Pierre Camou, il n'en fait pas partie. Donc c'est pas du tout ça. Pierre Camou, en plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai côtoyé, j'ai entraîné 8 ans l'équipe de France. Donc c'est pas ça le souci. Mais effectivement, j'ai été secrétaire d'État au sport et j'ai vu tout ça. Il faut redonner de l'élan à toutes ces fédérations. Ces gens qui restent là, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à donner des privilèges à ceux qui les font élire, plutôt qu'à réformer les sports dont ils s'occupent. Alors, votre plus belle carte de visite, elle est simple, c'est votre résultat, votre passif, qui est d'ailleurs plutôt actif. Notamment depuis 3 ans, vous êtes revenu à Toulon en tant qu'entraîneur. 6 finales en 3 ans, vous restez sur 3 titres, 2 titres européens, un doublé inédit au niveau du rugby professionnel avec la H-Cup l'an dernier et également le titre de champion de France. Vous avez eu toutes les plus grandes stars à Toulon, des Habana, des Wilkinson. Est-ce qu'il faut être une grande gueule pour être respecté par les stars du rugby mondial? Non, d'abord, je ne sais pas si je suis une grande gueule. Ce qu'il faut, c'est... Vous parlez fort. Je parle fort, effectivement. Mais non, je ne crois pas. Vous savez, il y a beaucoup d'autres entraîneurs qui ont réussi avec des stars. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez des joueurs confirmés, il ne faut pas leur raconter n'importe quoi. Il faut avoir un peu de crédit. Sans quoi, effectivement, ça ne tient pas la route longtemps parce qu'ils ont côtoyé les étoiles. Ils ont été, pour certains, champions du monde, côtoyé les meilleurs entraîneurs. Donc, effectivement, il faut se mettre au niveau de ce qu'ils ont connu. Sans quoi, vous ne durez pas longtemps. Il y a un regroupement de l'équipe de France qui a lieu aujourd'hui, c'était aujourd'hui à Orly. On s'est retrouvé également avec Philippe Saint-André qui est un peu mis sous tutelle. Voilà les images de cette arrivée. Vous voyez François Trinduc qui est là. Il y a aussi l'arrivée de joueurs étrangers, notamment Rory Cocotte qui est présent, 10 joueurs étrangers. Nous avons également le pilier Antonio, 150 kg au bas mot, qui est présent. C'est une nouveauté ça quand même, parce qu'on est obligé aujourd'hui de faire appel à ces joueurs. Oui, est-ce qu'on est obligé? Oui. Si les sélectionneurs le font, ce n'est pas par plaisir. S'ils le font, c'est qu'effectivement, il n'y a pas, excusez-moi l'expression, le produit en France. Je vais préciser juste pour nos téléspectateurs, Bernard, qu'au rugby, il y a une spécificité, contrairement aux autres sports collectifs. Un joueur qui évolue dans le championnat français peut prétendre au 15 de France s'il passe plus de 3 ans sur le sol français sans jouer pour sa propre sélection d'origine. Effectivement, mais c'est une règle internationale et c'est la première des choses qu'il faut bannir. C'est insupportable ça. Parce que demain, il y aura en France 10 Sud-Africains, 3 Néo-Zélandais, parce qu'ils ne font qu'appliquer le règlement, personne ne le triche. Et en Nouvelle-Zélande, il y aura que des Samoans, que des Fidjiens, et au Pays de Galles, il y aura que ceux qui ne pouvaient pas jouer pour la Nouvelle-Zélande et ceux qui ne pouvaient pas jouer pour l'Afrique du Sud. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Les équipes nationales n'ont plus aucun intérêt. La semaine dernière, Claude Onesta, que vous respectez, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est le plus grand palmarès en tant qu'entraîneur français des sports collectifs, l'entraîneur français du handball, a pris position sur les joueurs étrangers. Écoutez Claude Onesta. On ne peut pas être en équipe de France avec des gens qui ne sont pas français. Enfin, alors ça va faire nationaliste, ça va faire... Mais pas du tout. L'équipe de France, c'est la réunion des joueurs français. On sort de la règle éthique.
Et je pense que la règle éthique, à un moment donné, c'est de mettre en valeur la formation d'un pays. Et donc, l'équipe de France, c'est la vitrine de la formation et du travail du sport dans ce pays. Claude Onesta, c'est un nationaliste ou un défenseur de la formation à la française? Il a raison. Mais la problématique, c'est que Claude a raison, mais que nos sélectionneurs ne trichent pas. Ils appliquent tout simplement le règlement. C'est à l'IRB qu'il faut changer les règles. C'est une évidence. Il faut révolutionner le rugby mondial aujourd'hui. Mais ce n'est pas le révolutionner. C'est tout simplement de dire, si tu nais au Fidji, tu ne pourras jouer que pour le Fidji. Si tu nais en France, tu ne pourras jouer que pour la France. Parce que je vous dis, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Le pays de Galles sera les rejetés. Néo-Zélandais, Sud-Africains, Australiens qui ne pourront pas jouer pour leur pays parce qu'ils sont 31e, 32e et ils vont venir là et il n'y aura plus, comment dirais-je, d'équipes nationales avec des gens nés dans leur pays. Donc ça ne veut plus rien dire. Mais c'est à l'IRB de prendre les résolutions. Oui, mais nous, on a fait un calcul sur la 7e journée qui a lieu ce week-end. Au départ, dans les 15 de départ de chaque équipe, il y avait 43% d'étrangers. Alors vous êtes un contre-exemple parce que vous aviez 7 étrangers, 7 Français, oui, vous étiez à peu près dans la même marge. Mais vous avez 8 joueurs en équipe de France. Mais honnêtement, c'est difficile aujourd'hui pour des jeunes Français, des jeunes talents d'éclore, alors qu'on préfère leur offrir une place dans une équipe B plutôt que de leur laisser la place d'un étranger. C'est la problématique, effectivement. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un championnat de club fort? Est-ce qu'on veut une équipe? Il y a de la place pour tout le monde, à condition qu'on fasse les réformes nécessaires. Ça fait partie de votre programme, ça? Mais bien sûr, on ne peut pas continuer à dire au club, et moi j'y suis plus pour beaucoup dans un club dont je parlerai toujours, et en plus j'ai toujours été celui qui a toujours défendu l'équipe de France, et je défends l'équipe de France. L'équipe de France, c'est la priorité du rugby français. L'équipe de France. Ne nous trompons pas là-dessus. Maintenant, on ne peut pas dire au club qui paie les joueurs, et actuellement c'est quand même pas donné, non, vous jouerez tant de matchs, vous jouerez pas, là ils jouent à l'équipe de France, donc vous, quand vous allez jouer, ils ne joueront pas avec vous, mais on marche sur la tête, où on est où? Comment? Dans un monde professionnel, ce n'est pas possible. Si demain je vous dis oui, mais vous allez travailler un peu pour TF1, je pense que le patron de France 2 va me dire non, il ne va pas aller à TF1. Or aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui c'est le cas. Ouais, c'est-à-dire que l'employeur, c'est pas le président Boudjé là. Aujourd'hui l'employeur il dit, eh ben, il n'a rien à dire tout simplement, puisqu'on lui dit tu le payes, surtout paye-le, et tais-toi. Bernard, vous nous parlez de l'équipe de France. Honnêtement, on a eu une tournée d'été qui n'était pas très bonne, le tournoi mauvais, Philippe Saint-André, il n'est pas au mieux. La mise en place de Serge Blanco, c'est une mise sous tutelle, clairement. Je ne sais pas si c'est une mise sous tutelle, mais sincèrement, on se devait, j'ai été le premier à dire, il faut réagir quand même, il faut que la fédération réagisse. Ça fait 3 ans que le rugby français ne marche pas, alors n'attendez pas de moi de dire c'est la faute à Philippe Saint-André ou c'est la faute à un autre. Il est sous tutelle ou pas? Mais bien sûr qu'il est sous tutelle. Mais c'est une évidence, parce qu'il y avait des problèmes de la communication. Il ne sera pas sous tutelle dans le jeu, je ne pense pas. Mais en termes de communication, etc., il fallait redonner un autre élan, c'est une évidence. Je dirais, quand on les écoutait parler, on avait envie d'une chose, c'est de ne pas aller au rugby, quoi. Or, c'est le contraire. Ce sont les premiers, comment dirais-je, à bien parler de notre sport. Les sélectionneurs, il faut qu'ils donnent envie, même dans la défaite. Et je sais que c'est compliqué, je l'ai connu aussi, la défaite avec l'équipe de France. Donc je pense que tout ce qui est fait pour améliorer le rendement de l'équipe de France, de sa communication, c'est bien. Donc je dis, la fédération a pris des mesures, allons avec eux, parce qu'encore une fois, j'ai envie que l'équipe de France gagne. Oui, alors franchement, nous aussi, tout le monde rêve de cela, mais on reste quand même sur une série un peu inquiétante. Sauf si on joue la finale dans la grotte de Lourdes, je vois mal comment on va la gagner, cette Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est 3 matchs. On l'a bien vu. On ne peut pas dire qu'on ait fait une grande Coupe du Monde en 2011. On a failli pas sortir des poules et on a failli être champion du monde. Une Coupe du Monde, c'est 3 matchs. Bon, les poules, c'est toujours simple. On n'a pas toujours de la chance. Hein. Ouais, non, mais il y a quart de finale, demi-finale, il y a 3 matchs à jouer. Donc il faut un peu de chance, effectivement. Et en 2011, on ne l'a pas eu. On aurait pu être champion du monde en 2011. Il nous a manqué pas grand-chose. Alors qu'on disait, après les poules, c'est nul, on n'est pas bon. Et c'est vrai qu'on n'avait pas fait une bonne Coupe du Monde. Et après, le quart de finale, la demi-finale et la finale ont été meilleurs. Et l'équipe a failli être champion du monde. Donc, il ne faut pas être pessimiste, on le sait, c'est 3 matchs. Encore une fois, je leur souhaite qu'une chose, c'est de se rassembler, d'être unis, de faire prospérer l'équipe de France et qu'on vive une grande Coupe du Monde. C'est tout ce que tout le monde attend. La petite question bonus, parce qu'on se dit tout ce soir, les bastions historiques du rugby sont tous situés en dessous de la Loire, au sud de la Loire. Vous êtes d'accord là-dessus? Pour vous, le Racing et le Stade français sont pas des bastions? On va parler de clubs français. On les exclut. Déjà. Voilà, on c'est pas mal déjà. Vous avez le Racing, le Stade français et Massy en Pro D2. Point. C'est pas mal. Alors on a la petite question. Mais il y a 20 ans, il y avait quoi? Désormais dans Stade 2. C'était avant Bernard Laporte. C'était avant. À l'ère des dinosaures. On a la question du patron. C'est notre patron Daniel Bilalian qui va vous la poser cette question. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors vous êtes prêts pour la question du patron? Ce régionalisme du rugby, est-ce qu'on peut jouer au rugby aujourd'hui sans avoir l'accent du Sud-Ouest? Bien sûr qu'on peut jouer au rugby sans avoir l'accent du Sud-Ouest. Vous avez qu'à regarder le Stade français et le Racing, ils jouent très très bien au rugby.
Certes, ils ont aussi des joueurs du Sud-Ouest qui les accompagnent, mais pas que ça. Non, mais bien sûr, c'est une évidence. Mais je fais partie de ceux qui disent, si on veut promouvoir notre sport, il nous faut une équipe à Rennes, il nous faut une équipe à Strasbourg, il nous faut une équipe à Lille. C'est une évidence. Si on veut donner une implantation géographique plus importante, ben c'est quoi qui fait rêver les gamins? Donc le rugby ne reste pas un sport régional. Parce que c'est du marketing aujourd'hui. Mais bien sûr qu'il faudra aller vers ça, si on veut développer notre sport. On ne pourra plus se contenter des bastions en place aujourd'hui, parce que ça ne suffira pas si on veut rendre une autre image et faire en sorte que notre sport prospère. Regardez, on va voir justement les grandes chapelles du rugby français. C'était il y a encore quelques années, ça nous faisait rêver. Mont-de-Marsan, Biarritz, pour regarder 39 titres de champion de France. Bien sûr, il y a Agen et on n'oublie pas Béziers. Aujourd'hui, tous ces clubs se trouvent en Pro D2. Et puis il y en a un, on l'a entendu tout à l'heure avec Guy Novès, qui n'est pas au mieux, c'est Toulouse. 19 titres de champion de France, 4 fois champion d'Europe. Ça vous fait quoi de voir Toulouse mis à mal aujourd'hui? D'abord, moi, je n'ai pas pour habitude de tirer sur les clubs, sur les entraîneurs. Vous savez, je ne me fais pas de soucis pour Toulouse. Voilà. Si vous voulez savoir ce que j'ai au fond de moi, je ne suis pas inquiet pour Toulouse. Toulouse, c'est un grand club. Mais après, vous savez, j'entends dire oui, c'est un grand club avec beaucoup de titres. Mais on s'en fout de ça, de beaucoup de titres. Les titres avant-guerre. Donc vous les voyez en face. Non, les titres avant-guerre, ça ne compte pas, ça. Ouais. Ce qui compte, c'est l'instant T. Donc vous croyez à Toulouse. Donc pour vous, Toulouse va se refaire. Je connais les hommes qui sont dans ce club, que ce soit la tête ou que ce soit les joueurs. Oui, ils vivent une période difficile, on ne va pas dire le contraire, mais je ne suis pas inquiet pour eux. Bernard, toute dernière question. Vous connaissez les hommes, vous connaissez Nicolas Sarkozy. On l'a vu la semaine dernière sur France Télévisions. En quoi, vous qui avez été son secrétaire d'État au sport, le retour de Nicolas Sarkozy serait une bonne chose pour le sport français? Parce qu'il est passionné de sport. D'abord, je pense que son retour, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le débat démocratique. Parce que là aussi, on ne fait pas de politique. Mais quand on veut une grande démocratie, il faut une opposition forte. Or, je m'aperçois que depuis 2 ans, il n'y a pas de voix. La sienne, elle porte. Voilà. Et sur le terrain du sport? Il est différent des autres. Et sur le terrain du sport? C'est quelqu'un qui est passionné de sport, qui en fait et qui adore le sport. Pas particulièrement le rugby, je vous rassure. Donc ça veut dire qu'on aurait un budget des sports plus élevé? Non, c'est pas ça. Ne rêvons pas. Le sport n'est pas non plus une priorité, mais c'est pas une question de donner de l'argent au ministère des Sports. Le sport, on le sait, là où le bas blesse, c'est à l'école. Et quand on veut y rentrer, c'est difficile parce qu'on nous dit, attention, là, vous n'y rentrerez pas, c'est à notre accord. C'est pas simple. Merci beaucoup, Bernard Laporte, pour votre sincérité. Vous avez échappé à la langue de bois, je crois, Alexandre. Merci beaucoup. Voilà. Comment? On a échappé à la langue de bois. Voilà. Oui, la langue de bois. Vous avez quelque chose, mais ça sera pour la prochaine fois. Et la semaine prochaine, c'est Yannick Noah qui sera à votre place. J'aime beaucoup. Voilà.